Au moment de ses débuts, la Skoda Octavia A7 recevait des moteurs entièrement nouveaux de 3 familles, EA211, EA888 et diesel EA288. Les anciennes unités n'étaient pas installées sur sa plateforme modulaire. En fait, les nouveaux moteurs sont également considérés comme modulaires, c'est-à-dire sont unifiés au maximum les uns avec les autres et installés avec le collecteur d'échappement vers l'arrière. En général, ce qui a vraiment plu à l'Octavia A7, ce sont ses moteurs, il n'y a pas de mauvaises unités parmi eux. Tous les problèmes de chaîne et autres erreurs de calcul ridicules en ingénierie ont été évités grâce à ces moteurs. Cependant, la plus ancienne Octavia de 3e génération a déjà 10 ans et il est peu probable que vous en trouviez un exemplaire sur le marché secondaire avec un kilométrage inférieur à 150 000 km. Certains problèmes mécaniques se font donc encore sentir. Et oui, l'Octavia de 3e génération, comme tous ses prédécesseurs et parents du groupe VAG, doit encore vérifier le niveau d'huile chaque semaine. Et, pourquoi les ingénieurs n'ont-ils pas intégré un indicateur de niveau d'huile? C'est aussi nécessaire qu'une jauge à essence. 1,6 MPI, CWVA, les moteurs les plus courants sur l'Octavia de 3e génération sont les moteurs à essence. Parmi eux, il y a un moteur atmosphérique à injection distribué 1.6, CWVA 110 chevaux, il est apparu sur l'Octavia début 2014 et appartient à la famille EA211. Il a été développé spécifiquement pour le marché de l'Union douanière, afin de ne pas choquer les acheteurs avec des moteurs turbo de base de 1,0 et 1,2 litres. À propos, le moteur atmosphérique a été créé précisément sur la base d'un moteur turbo. Le 1,6 MPI est un moteur tout à fait normal, il dure plus de 300 000 km, mais dans la plupart des cas il consomme de l'huile. 100 à 200 grammes au 1000 km constitue une consommation d'huile normale pour ce moteur. Si la consommation est plus élevée, alors il est temps de penser au remplacement des segments de piston. Malheureusement, ce type de travaux sur le moteur CWVA est de plus en plus demandé. La brûlure d'huile apparaît précisément en raison de la petite taille des anneaux racleurs d'huile. Une fois que vous surexposez l'huile, elle se dépose immédiatement dans les anneaux et interfère avec leur fonctionnement normal. La seule protection contre les brûlures d'huile est de changer l'huile tous les 10 000 km ou plus souvent si la voiture roule constamment dans les embouteillages. Il est nécessaire d'utiliser de l'huile homologuée VW 502.00. De plus, les propriétaires expérimentés n'aiment pas l'huile dans les pots d'origine, elle se dégrade trop rapidement. Si le 1,6 MPI atmosphérique de l'Octavia A7 se met à cliquer avec les compensateurs hydrauliques après un démarrage à froid, cela indique une diminution de l'alimentation en huile dans le carter. À long terme, les poussoirs hydrauliques peuvent tout simplement s'user. Lors du fonctionnement de ce moteur, vous devez garder un œil sur la pompe, qui est installée à l'arrière de la culasse et est entraînée par une courroie crantée séparée. Cette pompe est modulaire, composée d'un corps en alliage léger et d'un couvercle en plastique, et dispose de 2 thermostats. Les fuites d'antigel se produisent à la fois au niveau de la jonction avec la culasse et sous le boîtier en plastique. Les fuites sont éliminées en remplaçant les joints appropriés. La pompe elle-même devra être remplacée lorsque le kilométrage dépassera 200 000 km. L'original coûte 350 $, mais il existe de nombreux substituts de qualité variable. Ajoutons que sur les moteurs CWVA produits en 2014 et 2015, le déphaseur a été changé lors de la campagne de rappel, car celui défectueux s'est simplement dévissé ou s'est effondré. 1.4 TSI. Un autre moteur très courant sur l'Octavia A7 est le 1.4 TSI, CHPA, CHPB, CZDA, 140 et 150 chevaux. Il s'agit de la famille EA211, c'est-à-dire, il y a un entraînement par courroie de distribution et un minimum de problèmes. Oui, vous devez surveiller le niveau d'huile. Oui, il faut garder un œil sur la pompe, c'est la même que sur le moteur 1.6 MPI. De plus, les ingénieurs de VAG n'ont pas réussi à concevoir l'axe du volet de décharge du turbocompresseur. Il peut se coincer, après quoi un puissant actionneur électromécanique brisera la tige du registre. Pour éviter que l'axe de la wastegate ne se coince, vous devez le lubrifier avec une graisse spéciale résistante à la chaleur, G052112A3. Ajoutons que les moteurs 1.4 TSI, ainsi que 1.2 TSI, à entraînement par courroie de distribution jusqu'en septembre 2013 étaient produits avec une culasse défectueuse. En raison d'un défaut de fabrication, de l'huile s'est écoulée dans les cylindres par le dessous des guides de soupape. Ce problème et le maslozor sauvage ont été résolus sous garantie. Il devrait y avoir une note correspondante dans le carnet d'entretien. 1.8 STI. Il existe également de nombreux Octavia A7 en vente avec un moteur turbo de 1,8 litres, CJSA, 180 chevaux.
Il s'agit de la troisième génération de la famille de moteurs EA888. Croyez-le ou non, ce moteur n'est plus enclin à consommer de l'huile, même si une consommation de lubrifiant peut devenir apparente après un kilométrage de plus de 100 000 km. Et dans certains cas, les brûlures d'huile peuvent être guéries en installant le dernier séparateur d'huile de révision et des moyens de décarbonisation des segments de piston. La chaîne de distribution doit encore être surveillée. Il s'étend sur 150 000 km. Nous le remplaçons simplement par un nouveau et passons à autre chose. Les soupapes d'admission ne sont pas recouvertes de dépôts de carbone, car l'injection de carburant dans ce moteur est combinée. Il y a des bus pour l'injection directe et pour l'injection de carburant dans le collecteur d'admission devant les soupapes. Dans le turbocompresseur du moteur 1.8 TSI, le réglage de l'actionneur de wastegate est parfois perdu. Le réglage s'effectue en tournant l'écrou et en surveillant le réglage à l'aide d'un logiciel de diagnostic. Il existe également des cas d'usure sur la bague de wastegate. Ajoutons que les premiers moteurs 1.8 TSI avaient des problèmes avec les supports avant, 06 L103144H, des arbres à cam, à travers lesquels passent les canaux d'huile jusqu'au déphaseur. Eux et les parties d'extrémité des arbres à cam étaient usés, ce que l'on pouvait entendre grâce au cliquetis des déphaseurs. La pompe du moteur 1.8 TSI est également entraînée par une courroie séparée, elle est dotée d'un amortisseur à entraînement électrique et d'un thermostat intégré. Sur de nombreux moteurs, la pompe fuit le long de son boîtier en plastique. Une pompe neuve de bonne qualité coûte plus de 500 $. Un thermostat non original peut être acheté séparément pour 100 $. Le système de refroidissement de ce moteur est doté d'une vanne, 4H021671B, qui dirige l'antigel chauffé vers le radiateur de la transmission automatique afin de chauffer le liquide de transmission plus rapidement. Cette valve a causé des problèmes à tout le monde, aussi bien aux propriétaires de Skoda qu'aux propriétaires d'Audi qui ont choisi les moteurs 1.8 TSI et 2.0 TSI. Dans cette vanne, de l'antigel s'est échappé par le connecteur électrique, suivi d'erreurs dans le thermostat de transmission. La valve d'origine coûte 150 $, il existe des remplacements. En général, vous devez garder un œil sur cette vanne, car l'antigel à travers son fil peut atteindre le connecteur électrique de l'ECU. La corrosion électrochimique détruit facilement les broches à cet endroit. Sinon, le moteur 1.8 TSI, surtout après 2015, est une unité décente et sans problème. Mais il ne tolère pas le service de style garage. Uniquement un service qualifié, et les vidanges d'huile devraient être fréquentes, tous les 7500 km. 1.6 TDI CLHA, CLHB, CRKB, 90 105 110 chevaux, 2.0 TDI CKFB, CRVC, CKFB, CUPA 143 150 184 chevaux, Skoda Octavia est beaucoup moins courante avec les moteurs diesel. Il s'agit de deux moteurs très similaires, le 1.6 TDI et le 2.0 TDI de la famille EA288. Nous avons un examen détaillé du moteur de 1,6 litres. Il faut comprendre que ces moteurs sont équipés de systèmes environnementaux complexes, mais qu'en général ils ne créent pas de problèmes sérieux. Au cours des premières années de production, de nombreux modèles Octavia A7 équipés de moteurs 1,6 MPI et 1,4 TSI émettaient un bruit de cognement lors de la conduite sur des bosses. Le coup est venu de quelque part devant. Ensuite, il s'est avéré que c'étaient les radiateurs qui tremblaient dans les supports supérieurs, 1K0121367M. Ces supports n'étaient en aucun cas vissés au cadre de support, TV. Ils ont été remplacés par de nouveaux supports solidement vissés au cadre. La Skoda Octavia A7 était équipée de deux options à 5 vitesses. Transmission manuelle, MQ200, 0AH, 0AF, et MQ250-5, 0A4. Tous deux ont des différentiels faibles, dont l'usure des roulements entraîne un bourdonnement et une usure des roulements de support d'arbre secondaire et même du pignon d'entraînement du différentiel. Pour prolonger sa durée de vie, vous devez rafraîchir l'huile de transmission tous les 80 000 km. 6. La mécanique du MQ350 02Q ne pose aucun problème. Parlons des transmissions automatiques. La transmission automatique classique de l'Octavia A7 ne se retrouve que sur la version atmosphérique 1.6 MPI. Il s'agit de la transmission 09G, également connue sous le nom d'Aisin TF61SN. Une bonne transmission, pour prolonger sa durée de vie, il faut garder l'échangeur thermique propre et changer la TF tous les 60 000 km. Si le refroidissement est insuffisant, cette transmission commence à donner des coups de pied lors du changement de vitesse. De plus, le micro-interrupteur du sélecteur de cette transmission automatique tombe souvent en panne. Son dysfonctionnement n'affecte en rien les performances de la transmission et de la voiture dans son ensemble,
Seul un message apparaît au tableau de bord indiquant la nécessité de passer en mode stationnement. Sous garantie, l'ensemble du sélecteur a été remplacé. Ensuite, les artisans ont sélectionné un micro-interrupteur qui peut être installé pour remplacer celui usé. Toutes les autres versions à 2 pédales de l'Octavia A7 sont équipées de transmissions présélectives. Le DSG à 7 vitesses est l'unité DQ200, mais dans une modification grandement améliorée, 0CW. Cette transmission est dotée d'un embrayage à sec qui dure plus de 150 000 km et coûte $400. Lorsqu'il est usé, l'embrayage patine, des chocs apparaissent lors du changement de vitesse et une erreur indique une usure. Si vous continuez à rouler avec l'embrayage de secours, le volant bimasse tombera en panne prématurément, ce qui coûtera $430. Des problèmes avec le groupe hydraulique DSG sec sont possibles avec un kilométrage supérieur à 300 000 km, et les réparations coûteront environ $400, soit beaucoup moins cher que de restaurer le corps de soupape d'une transmission automatique classique. Amélioration 7.5. DSG lui a apporté un point faible, le corps de l'accumulateur mécatronique s'est aminci, et des cas de fissures sont apparus. Si vous rencontrez un tel problème, vous devrez en chercher un d'occasion ou acheter un nouveau mécatronique. Le DSG DQ250, 0D9, à 6 vitesses avec embrayage multidisque humide a été installé uniquement en association avec des moteurs diesel. Associé à des moteurs à essence, il n'était disponible qu'avec une transmission intégrale. La DQ250 est la meilleure et la plus durable de toutes les transmissions présélectives vagues, elle dure très longtemps. Il faut changer l'huile tous les 60 000 km. L'unité hydraulique est réparée en remplaçant des solénoïdes relativement peu coûteux. Lors d'une conduite agressive, il fait souvent tourner les bacs de roulement sur les arbres. Mais cette transmission est réparable. À propos, le différentiel de transmission DQ250 peut s'effondrer en raison d'un glissement inadéquat sur place ou de tentatives de dérive. Il existe des Octavia A7 à traction intégrale, principalement la version Scoot tout-terrain. L'entraînement de l'essieu arrière est relié à un embrayage hydraulique multidisque Haldex de 5e génération. Cet accouplement nécessite un entretien minutieux. Tous les 30 000 km, l'huile de l'embrayage doit être changée. Il y a des bouchons de vidange et de remplissage sur le boîtier. Pour le remplacer, vous avez besoin de 600 g d'huile spéciale, G055175A2. À chaque vidange d'huile sur 2, vous devez retirer la pompe électrique, la nettoyer et changer le filtre. Le souci vague n'implique pas en principe une telle procédure, le filtre doit donc être acheté sur les catalogues Volvo, 31 325 173, ou Ford. Le kit coûtera $50. Sans un tel entretien, le couplage Haldex échouera. De plus, sa pompe électrique devient une victime, mais les embrayages restent souvent indemnes. Sur de nombreux Octavia A7, le maître-cylindre de frein a dû être remplacé. Le premier symptôme de son usure est une diminution de l'efficacité du freinage, puis la pédale de frein s'affaiblit et s'enfonce. Lors de l'examen du cylindre de frein, il s'avère que de l'air est aspiré dans la conduite hydraulique à travers ses joints. La suspension de la Skoda Octavia A7 s'est avérée fiable, même si sur les voitures des premières années de production, les amortisseurs arrière se sont embués prématurément. Ils ont été remplacés sous garantie. Les amortisseurs arrière et avant mis à jour durent 200 000 km. Toutes les pièces de suspension durent plus de 100 000 km et sont généralement plus durables que sur l'Octavia de génération A5. Même les jambes de force stabilisatrices avant avec éléments en plastique durent très longtemps. Les paliers de support des jambes de force des amortisseurs avant de l'Octavia A7 sont plus massifs que sur son prédécesseur. Les bagues stabilisatrices et les extrémités de direction devaient être remplacées après un kilométrage de plus de 100 000 km. Les pièces de suspension restantes servent sur 200 000 km. Les rotules des bras de commande avant d'origine sont vendus séparément. Littéralement toutes les versions de l'Octavia A7 sont équipées d'une suspension arrière à poutre transversale, dite suspension semi-indépendante. Ici, il y a littéralement un silencieux par poutre, leur durée de vie est littéralement infinie. Les voitures équipées d'un moteur turbo de 1,8 litres sont équipées d'une suspension indépendante. Les fans de ce modèle considèrent ce châssis totalement indépendant comme plus confortable et contrôlable. Le faisceau est considéré comme bruyant. Eh bien, il n'y a pas de camarade selon le goût et la couleur. Dans le même temps, la suspension arrière indépendante ne pose aucun problème et n'entraîne pas de coût pour son entretien. Tous les blocs silencieux de la suspension arrière indépendante sont détaillés séparément. Le métal de la carrosserie de l'Octavia A7 est bien protégé de la corrosion, mais la peinture est faible. Il gratte, s'écaille et peut tomber en flocons entiers aux endroits où les éclats ont commencé à se développer. Mais en général, les Octavia conservent longtemps leur aspect élégant.
Il a été remarqué que le pare-brise chauffant de l'Octavia A7 se raye rapidement et gravement. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Le verre gravement rayé devra être remplacé.